So the next one is Mr. Kern from France, ALDE Group. Monsieur le Président, mes chers collègues, les dérogations à la Convention européenne des droits de l'homme sont des mesures exceptionnelles qui impactent nécessairement l'état de droit. Que ce soit dans le cas de mon pays, la France, de la Turquie ou de l'Ukraine, les gouvernements de ces États étaient légitimes pour prendre ces mesures exceptionnelles. En effet, chaque État était confronté à des menaces graves, justifiant le recours à ces dérogations. Mais celles-ci ne doivent pas avoir d'autre finalité que de permettre un retour rapide à l'état de droit. Son application doit être proportionnée et limitée dans le temps. En France, l'état d'urgence a duré presque 2 ans, ce qui peut sembler bien long. En juillet 2017, une loi renforçant la lutte contre le terrorisme et élargissant les pouvoirs de police a été adoptée, permettant de mettre fin à l'état d'urgence. Il faudra néanmoins veiller à ce que cette loi, dans sa mise en œuvre, ne remette pas en cause les libertés fondamentales. En Turquie, la situation est aujourd'hui très inquiétante, au point que les relations avec l'Union européenne sont fortement dégradées. En effet, les dispositions prises dans le cadre de l'état d'urgence sont manifestement disproportionnées. Certes, il fallait réagir face au terrorisme d'une part, mais aussi face à une tentative de coup d'État qui menaçait la démocratie turque d'autre part. Mais comme je le disais au début de cette intervention, l'état d'urgence a pour but de permettre un retour rapide à l'état de droit. Or, l'état d'urgence en Turquie est en vigueur depuis presque 2 ans. Quel est le bilan? Plus de 150 000 fonctionnaires ont été révoqués, 177 entreprises de médias et 1800 associations ont été fermées. Si toutes ces mesures n'ont pas permis de mettre fin à la menace réelle que représente FETÖ pour la démocratie turque, c'est que cette méthode n'est pas la bonne. Loin de favoriser le retour à l'état de droit, ces mesures désorganisent l'administration et l'ensemble de la société turque. Il est donc temps de mettre fin à l'état d'urgence. Ceci est d'autant plus nécessaire que la Turquie va procéder à des élections présidentielles et législatives anticipées le 24 juin. On se rappelle que l'état d'urgence avait justifié en 2017 l'interdiction de certaines réunions électorales pendant la campagne référendaire sur la réforme constitutionnelle. Enfin, concernant l'Ukraine, la situation est toujours aussi conflictuelle. Seul un accord de paix permettra de mettre fin à la situation chaotique qui règne aujourd'hui dans l'est du pays. La mesure devant permettre la détention préventive durant 30 jours sans décision d'un juge ne me semble pas de nature à permettre de résoudre les difficultés actuelles. Son utilité devra donc être reconsidérée. Je remercie le rapporteur pour son travail et vous remercie pour votre attention.